Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast sur le Human Design. Je m'appelle Megan et je suis accompagnatrice à l'éveil de soi. Et pour cela, mon outil de prédilection est le Human Design. Dans cet épisode, je voudrais te parler de la famille des générateurs. Quand je dis famille générateur, du coup, ça inclut les générateurs dits purs et les manifesting générateurs. Et surtout, je voudrais te parler de leur stratégie qui est d'attendre et de répondre. Mais revenons dans un premier temps sur qui sont les générateurs. Donc, les générateurs et les manifesting générateurs, ils représentent environ 70% de la population. On les reconnaît grâce à leur centre sacral qui est défini. La différence entre les deux, c'est que si tu es manifesting générateur, ton centre de la gorge est défini et il va être relié à un des 4 centres moteurs. Et du coup, tu es un type énergétique qui va être dynamique et qui est doté d'une énergie vitale et créative qui te rend capable de générer de l'élan et de manifester tes désirs dans le monde. La stratégie du générateur et du manifesting générateur, ça va être, comme je le disais, d'attendre et de répondre. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour toi. Plutôt que d'initier des actions de façon autonome comme peut le faire le manifesteur, toi en tant que générateur, tu es plutôt invité à attendre que la vie te présente des opportunités. Et ensuite, écouter ton autorité intérieure pour déterminer si tu dois y répondre oui ou y répondre non. Donc suivre ta stratégie d'attendre et de répondre te permet de t'engager dans des activités qui sont vraiment alignées avec ton énergie et ta passion. En écoutant ensuite ton autorité intérieure, qu'elle soit d'ailleurs émotionnelle ou sacrale, tu peux distinguer ce qui va apporter une véritable satisfaction et ce qui en fait ne fait que gaspiller ton énergie. Donc voici quelques conseils pour toi si tu cherches à suivre ta stratégie. Le premier conseil, ça va être d'être attentif aux signes de la vie et aux opportunités qui se présentent à toi. En tant que générateur, des fois tu peux avoir une idée, un projet qui t'arrive en tête et en fait tu dois attendre une confirmation extérieure de ce projet. L'exemple que j'aime bien donner, c'est une personne qui se dit, donc qui est générateur ou manifesting générateur, et qui se dit « Ah dis donc, j'ai pris quelques kilos, ce serait bien que je me mette un petit peu au sport. » Bon, il a une idée comme ça qui lui arrive en tête, il attend. Et là, il voit un panneau publicitaire dans sa ville qui dit « Ouverture d'une nouvelle salle de sport dans sa ville ». Ok, il commence à se dire, tiens, justement, j'y pensais, ce serait peut-être intéressant d'y penser. Bon, ok, il rentre chez lui et dans la boîte aux lettres, il y a la publicité de cette même salle de sport qui lui dit, par exemple, si vous vous inscrivez maintenant, vous avez 3 mois gratuits. Et là, il se dit, ok, ça fait 2 fois, j'ai quand même reçu mon signe, j'ai compris, c'est le moment de m'inscrire, c'est l'opportunité qui fait que je m'inscris à cette salle de sport pour faire un petit peu de sport et perdre ces quelques kilos que j'ai pris. Donc c'est vraiment ça, c'est tu as une idée en tête ou un projet de formation ou si tu es à ton compte, tu as une idée d'une nouvelle offre, il faut que tu attendes un signe extérieur qui en fait vient en quelque sorte valider ton idée. Le deuxième conseil, ça va être de prendre le temps de te connecter avec ton autorité intérieure avant de prendre des décisions. En tant que générateur ou manifesting générateur, tu as soit une autorité émotionnelle ou une autorité sacrale. Si tu as une autorité émotionnelle, de toute façon, tu as toujours le sacral qui va te donner une première réponse, un premier aperçu est-ce qu'il a l'énergie ou pas à mettre dans cette décision que tu as à prendre. Donc si tu as une autorité émotionnelle, ça va être intéressant pour toi d'attendre
que ta vague émotionnelle se fasse et voir ce que tu ressens en disant oui à cette décision et en disant non à cette décision. Qu'est-ce que tu ressens ? Si tu as une autorité sacrale, là, ça va être beaucoup plus rapide, ça va être quasiment immédiat. C'est ton sacral qui va tout simplement te dire si oui ou non, il a envie et il a l'énergie à mettre dans ce projet. Troisième conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'écouter ton corps et ton intuition pour déterminer si une activité ou une opportunité, tout simplement, va t'apporter de la satisfaction. La satisfaction, c'est vraiment ta signature, c'est ce que tu recherches dans la vie. Si tu sens que cette opportunité ne va pas t'apporter satisfaction, c'est très vraisemblablement que ce n'est pas une bonne opportunité pour toi, ce n'est peut-être pas le bon moment de faire ce projet. Et enfin, le quatrième conseil, ça va être vraiment d'être prêt à dire non aux choses qui ne résonnent pas avec toi, même si d'un premier abord, ça semble vraiment attrayant à tes yeux. Ce n'est pas parce que tu as l'énergie à mettre dans un projet que tu es obligé de dire oui à ce projet. C'est vraiment là une question d'écouter ton autorité intérieure. Est-ce que tu as envie ? Est-ce que ça te procurera de la satisfaction, de la joie ? Oui, non. Et de laisser éventuellement ta vague émotionnelle se faire si tu as une autorité émotionnelle. Et ensuite, prendre ta décision, mais tu as toujours le droit de dire non à une opportunité et un projet. Ce n'est pas parce que tu es une personne qui a beaucoup d'énergie que tu dois la mettre dans chaque projet. Si ça ne t'apporte pas de la satisfaction, ton énergie, elle va baisser et ça peut même te conduire à l'épuisement ou au burn-out. Et ça, c'est vraiment pas le but de ta vie. Au contraire, tout ce qui t'apportera de la joie, de la satisfaction, c'est vraiment hyper important pour toi. J'espère que cette notion d'attendre et de répondre est un peu plus claire pour toi. Et dis-toi vraiment que si tu suis cette stratégie et ton autorité intérieure, tu peux naviguer dans la vie avec confiance et épanouissement, en honorant ton énergie et tes passions. Si tu veux en savoir plus sur toi et ton mode de fonctionnement, je t'invite à faire ton manuel personnalisé. Tu trouveras tous les liens en dessous de cet épisode de podcast. Je te remercie de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.